Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour découvrir, décortiquer le but de chacun des oracles de la série, l'oracle de la voix des âmes, l'oracle du cri des âmes et le petit dernier, l'oracle du silence des âmes. Alors pourquoi? Parce que je trouve qu'Isabelle fait toujours des créations de façon pédagogue afin que l'on puisse développer nos propres capacités intuitives et médiumniques. Et en plus, le choix de l'illustratrice Daphna Sebein, leur collaboration pour cette série est juste parfaite. On ressent vraiment l'alchimie qu'il y a entre elles. Voilà. Et surtout, je trouve que l'ensemble permet un beau travail de fond et c'est pourquoi je souhaitais leur dédier une vidéo. Alors, le but de cette vidéo est de voir les particularités, les buts de chacun des jeux de cette série. Donc du coup, je vous propose que l'on voit ce à quoi est destiné chacun d'entre eux. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo au moment où je faisais la vidéo sur l'oracle du silence des âmes. Je me suis dit que ça pourrait intéresser celles et ceux qui ne les connaissent pas. Comme ça, vous en saurez davantage. Alors, je vous propose qu'on commence par le premier, l'oracle de la voix des âmes. Alors, celui-ci, il est conçu pour nous permettre d'entrer en contact et de recevoir des messages de 3 âmes différentes. Alors, soit notre âme, soit l'âme d'un de nos guides, ou soit une âme ou une entité qui est de l'autre côté. Alors en fait, tout ça dans le but d'avoir un soutien pour notre évolution. Voilà. Alors, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer quelque chose parce que il faut y venir. Je vais juste laisser voilà le coffret. Alors, dans ce jeu, il y a des cartes spéciales qui sont ici. Voilà la petite originalité de ce coffret. Donc, ces cartes spéciales apportent une info supplémentaire qui est importante, qui va nous aider dans l'interprétation. Alors, après, on peut soit les retirer du paquet si on le souhaite, mais à mon sens, je trouve que ce serait dommage de s'en passer. Voilà. Moi, je garde tout le jeu ensemble. Donc je vous montre ces cartes. Message à transmettre. Message d'amour. Message karmique. Message de conseil. Message de pardon. Message d'alerte. Message d'apaisement. Message spirituel, message de libération et la dernière, message libre. Donc vous voyez, moi je trouve que c'est voilà, ça apporte vraiment une précision. Donc moi je trouve que ouais, ce serait dommage de s'en passer de ces cartes. Voilà, vaut mieux les laisser dans le jeu. Après bon, chacun est libre, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors je vous montre aussi quelques cartes, quelques-unes des autres cartes. Donc, effet miroir, abondance, refoulement, enfant, bonheur, bientôt, dualité, éducation, amour, toi, relation karmique, ce n'est pas moi. Il y a des cartes intéressantes dans ce jeu. Communication, manque, souffrance physique, aide, secret, respect, libération, source. Allez, une petite dernière, regret. Voilà.
Donc voilà pour le but de ce premier jeu, l'oracle de la voix des âmes. Alors, je vais laisser une carte ici, parce que comme ça on va pouvoir voir et constater. Alors, le dos de tous les jeux est identique, seules les couleurs changent. Voilà. Sinon, même la qualité, tout ça, c'est exactement pareil. Ensuite, le deuxième qui est sorti, c'est l'oracle du cri des âmes. Alors celui-ci, il permet de recevoir des messages de nos blocages ou nos blessures afin de travailler dessus, de les accepter et les apaiser en créant une nouvelle relation avec elles, ces blessures, ou avec eux, ces blocages. Tout ça pour évoluer vers un mieux-être. Voilà. C'est un oracle très intéressant qui va nous permettre de recevoir 5 messages. Alors, je vais vous montrer de quoi je parle parce que vous verrez mieux si je vous montre. Je laisse la boîte du coffret là, les cartes ici. Pourquoi je dis ça? On va recevoir 5 messages parce que donc pour chaque carte, vous avez donc l'apprentissage qui aide à comprendre le fonctionnement, la raison et l'influence de ce blocage ou de cette blessure. Ensuite, vous allez avoir un paragraphe, donc le bénéfice secondaire. Donc là, on va prendre conscience de ce que va nous apporter de positif ce blocage ou cette blessure. Voilà. Ensuite, on a un paragraphe, l'alerte. Donc ici, c'est un message qui va nous aider à créer une nouvelle relation avec notre blessure parce que on ne peut pas s'en libérer ou la fuir. On doit en fait juste l'accueillir et l'accepter. Voilà. Si on veut avancer. Ensuite, on a un paragraphe, j'avance à mon rythme. Donc ici, ce sont des pistes de réflexion et des exercices pour justement créer une nouvelle relation avec notre blessure qu'on accueille. Voilà. Et pour finir, donc le karma. Donc le mantra. Donc c'est une phrase à répéter et à méditer pour travailler, accepter et apaiser cette blessure ou ce blocage. Voilà. Donc je vais vous montrer quelques cartes. Donc je vous montre déjà le dos de la carte, toujours la même illustration, mais les couleurs changent. Hop. Alors, donc là nous avons la carte de l'abandon. Alors après, c'est vrai que pour cette série aussi, il faut être sensible aux illustrations de Daphna Sebein. C'est vrai que peut-être il y a des personnes, ils ne vont pas adhérer à ce genre d'illustration. Ça se discute pas, c'est le ressenti de chacun. Le manque de confiance, la fuite du bonheur. Alors je dis ça parce que moi j'ai besoin d'être sensible aux illustrations des cartes pour pouvoir utiliser un jeu. Pour moi c'est très important. Alors déjà le jeu, pourquoi il est fait, mais alors les illustrations aussi, hein. Si l'ensemble ça ne matche pas, ça va pas. Le mal-être, le karma personnel, le karma transgénérationnel, l'humiliation, l'impatience, le secret. Vraiment des cartes très intéressantes, hein, mais dans tous les jeux. Le syndrome de l'imposteur, la trahison, le libre arbitre négatif, le mental, la nuit noire de l'âme. Ça c'est une carte importante et une étape pas facile mais nécessaire. La nuit noire de l'âme. Le passé divinatoire, la peur du jugement et de la critique, le refus de la séparation, le rejet, la zone de confort bloquante, la boîte intérieure, l'autosabotage,
les croyances limitantes, le dark passenger, la dépendance, les doutes figeants, la manipulation, la fuite de soi, l'excuse spirituelle, l'éducation, allez une petite dernière encore, le combat avec l'extérieur. Voilà. Donc voilà pour le but de ce deuxième oracle. Je vais laisser également une carte ici. Et alors le troisième, donc le tout dernier, je vous le présente aussi même si j'ai fait une vidéo de présentation. Donc l'oracle du silence des âmes. Alors celui-ci, il permet de communiquer avec nos ancêtres, même ceux que l'on n'a pas connus, car nous partageons ensemble l'énergie du karma familial. Alors cette communication va nous aider à comprendre l'influence du karma familial sur nos énergies et notre quotidien. Alors si par exemple nous avons des blocages, des peurs, des schémas de fonctionnement de pensée et relationnels, voilà. Mais cela peut être aussi des énergies positives et inspirantes. Hein. Ce n'est pas forcément que du négatif. Hein. Voilà, c'est bien de le préciser. Et donc cet outil va nous permettre de recevoir des informations, des conseils pour que l'on puisse travailler sur tout cela et créer une nouvelle relation avec les énergies de notre famille. Parce qu'en fait, travailler sur soi, les actions qu'on va mettre en place, les décisions qu'on va prendre, en fait, vont purement et simplement agir sur notre karma familial. Voilà. Alors, ici, je vais l'ouvrir avant de vous dire la suite. Pareil, parce qu'il y a une petite particularité tout de même. Donc, je vous sors les cartes. On va les regarder après. Alors, ici, ce qu'il va falloir faire, c'est, avant un tirage, il va être nécessaire de déterminer ce que l'on souhaite. Alors, je vous explique. Alors, parce que là, je vous prends par exemple une carte, donc la guerre et le chaos. Donc, il y a un paragraphe ancêtre femme, ancêtre homme, conseil transgénérationnel, prénom important de la lignée, date importante de la famille, et enfin message divinatoire de la lignée. Donc avec ce jeu, il va être nécessaire de déterminer ce que l'on souhaite. Est-ce que l'on souhaite communiquer avec un ancêtre? Est-ce qu'on souhaite avoir une info sur une date? Connaître le prénom d'un ancêtre qui pourra nous aider? Ou est-ce qu'on a juste besoin d'un message divinatoire? Voilà. Et puis une fois que c'est déterminé, on va pouvoir effectuer notre tirage, puis se référer à la partie concernée dans le livret pour avoir la réponse. Voilà. Donc c'était important que je vous en parle. Donc du coup, alors je vous montre aussi le dos de cette carte. Alors il pourrait sembler identique à celui-ci, mais non. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais celui-ci est d'un orange plus soutenu que celui-ci. Voilà. Mais même illustration ainsi. Alors pareil, je vais vous montrer quelques cartes. Donc les non-dits, la loyauté familiale, besoin d'innovation, besoin de changer les injonctions sociétales, besoin de découverte, création manuelle, l'écoute du corps physique, besoin de rêver, le manque de contact, les convictions spirituelles, les apparences, séparation brutale, les émotions négatives comme conseillères, le jugement des autres pour se fuir, la sécurité matérielle,
la place inexistante, la guerre, le chaos, réussite professionnelle, le syndrome d'anniversaire, amour éternel, deuil non effectué, talent inachevé. Alors encore une fois dans ce jeu des cartes très intéressantes. Les obligations, les règles, la rupture comme un échec, pardon. Peur de dépenser de l'argent, le mensonge, le sens de la famille, le sacrifice pour et par le cœur, et allez, une petite dernière, besoin d'aider les autres. Donc voilà. Eh bien écoutez, du coup, alors je vous remonte la carte. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et aidé à mieux cibler le but de chacun de ces jeux, de cette série. En tout cas, je vous invite à liker si cette vidéo vous a plu et à me faire part de vos ressentis en commentaire. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien. Si vous faites partie de ma petite communauté, je vous souhaite le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.